L'objectif du journal télévisé Startup est comme son nom l'indique, un journal qui présente une force silencieuse, non soutenue ou mal comprise. Notre mission est de relever cette image à une force afin que la classe innovante puisse trouver sa place et être reconnue dans d'autres pays. Bienvenue dans ce journal de Startup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Grande est ma joie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette nouvelle édition. Au sommaire de ce journal, voici les grands titres. Le premier déjeuner d'affaires et de l'emploi pour étudiants tenu le 16 juin 2017 à l'Université protestante au Congo. Un modèle du premier satellite congolais est désormais connu. Les détails, c'est tout à l'heure. Comme je vous le disais, l'ONG Chacun son rythme a organisé une session de formation sur l'entrepreneuriat à l'intention des étudiants de l'Université protestante au Congo le 16 juin 2017. Ce programme vise à inciter les jeunes à l'entrepreneuriat dès la fin de leurs études. Suivez le commentaire de Duc Pirlo Moubaki. Le premier déjeuner d'affaires et d'emploi pour étudiants a eu pour but de susciter de nouvelles vocations d'entrepreneurs, d'inciter les cerveaux de jeunes étudiants à devenir plus créatifs et novateurs pour créer des richesses plutôt que d'aller seulement déposer des CV et chercher de l'emploi devenu ce dernier jour une denrée rare. C'est donc pour lier l'acte à la parole que les concours dénommés J'entreprends et réussis au Congo, GERECO en sigle, a été lancé pour impliquer tous les jeunes de 18 à 35 ans dans cette nouvelle vague de renouvellement de la pensée de la jeunesse. Les participants ont soumis chacun un projet de PME numérique et ou digital que les membres du jury vont analyser et délibérer au cours du déjeuner d'affaires. Le lauréat jouira de l'encadrement des coachings des experts venus de plusieurs pays, dont l'Australie, les USA et de l'Europe. Restons toujours à la conférence de l'Université protestante au Congo qui a eu pour thème étudiants et entrepreneuriat. Quelques orateurs de ce premier déjeuner d'affaires et d'emploi pour étudiants se sont livrés au micro du journal de Startup, propos recueillis par Duc Pirlo Moubaki. Voilà, mon intervention de ce jour a porté sur le volontariat, surtout dans ce que le volontariat peut apporter comme avantage dans le domaine de l'emploi ainsi que dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pour les étudiants, il est vrai que le volontariat leur permet de sortir de leur monde habituel, de rencontrer de nouvelles personnes. Dans ce sens-là, ils ont la possibilité de rencontrer des personnes pour élargir leur réseau. Le volontariat leur permet également d'acquérir des compétences dans le travail d'équipe, par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas à l'université. Et il y a comme ça beaucoup d'autres avantages qu'offre le volontariat. Je parlerai aussi, par exemple, du fait que le volontariat est aujourd'hui considéré comme une expérience professionnelle. Quand vous terminez, les gens et que vous cherchez du travail, on vous demande 5 ans d'expérience. Et aujourd'hui, avec le volontariat, les jeunes ont la possibilité d'en faire mention dans leur CV et de le présenter comme des expériences. Le volontariat permet aussi d'accroître et d'augmenter cette culture ou ce sentiment d'appartenance à la communauté. Donc le volontariat est une des voies à suivre pour la jeunesse. Comme d'habitude, nous on parle sur les principes de vie, les principes universels, les principes de réussite et de succès. Et donc j'ai pu participer et partager avec les jeunes entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, les jeunes étudiants. Nous avons pu partager sur les possibilités et surtout qu'ils puissent avoir confiance en eux, être confiants, s'attacher à certaines valeurs qui vont leur permettre certainement de réussir. Peu importe les circonstances, peu importe les plaintes ou les critiques que l'on pourrait avoir sur le pays ou sur le fonctionnement du pays, nous devons nous focaliser sur nous-mêmes. Alors moi je m'appelle Boni Maya, je suis web entrepreneur.
J'ai mis en place une plateforme e-commerce qui s'appelle imart.cd qui permet aux gens d'acheter leurs provisions alimentaires sur Internet et moi je leur livre à domicile ou bien au bureau selon leur adresse qu'ils ont choisie et ils peuvent payer à la commande ou bien payer à la livraison sans problème. Alors nous avons été ici à un événement très intéressant pour moi qui motive les jeunes par rapport au changement de mentalité, par rapport à entreprendre. Ils doivent entreprendre dès maintenant et c'est bien qu'on commence déjà à la base en sortant de l'université ou pendant qu'ils sont à l'université. Ça leur permet d'avoir de nouvelles orientations, de nouvelles façons de penser et ça leur permet de voir également que voilà, il y a des gens comme moi et comme d'autres également qui ont réussi dans ce monde d'entrepreneuriat. Grâce à la start-up AGDI, qui est dans la ville de Lubumbashi, le Congolais Christian Cast a développé le 12 mai 2016 une application mobile nommée Kondi pour aider les élèves de terminale. Dorcas Boula nous fait le point. Kondi est une application mobile réunissant plusieurs items des examens d'État passés de différentes options sur un même support numérique, livrant également leur résolution. Cette application vient répondre aux besoins de finalistes ou pré-finalistes qui sont à la recherche des items, pouvant les aider à se préparer aux examens d'État. C'est une tâche difficile pour ceux qui n'ont pas de sources et qui ont peu de moyens. Avec Kondi, les finalistes pourront désormais s'exercer partout où ils pourront être et celle-ci donne également une garantie. Par rapport à la crédibilité, Kondi rassure des réponses car celles-ci viennent de professeurs bien qualifiés dans leur domaine. Notons que pour avoir Kondi, il suffit d'avoir un téléphone Android et de le télécharger sur le site web suivant www.agidinnovation.com. En 2015, le Programme national de recherche spéciale et technologie a présenté officiellement le tout premier modèle du satellite congolais au président de la République démocratique du Congo et à tous les paysans de Matadi. Les détails avec Ida Maloba. Ce modèle de test a été fabriqué dans un milieu technologique local après les études de faisabilité et de dimension avec des programmes informatiques appropriés. Ce fut une démonstration réussie avant la recherche et la réception de composants. Cette expérience du satellite congolais permet donc sur un point fixe de couvrir un rayon supérieur à 50 km et envoyer des images avec une distance de 1,5 m. Le satellite congolais est nommé KLK WC50. Son lancement sur l'orbite a permis d'accélérer le processus de développement de la République démocratique du Congo dans les nouvelles technologies, aussi augmenter considérablement le budget du Congo. De nombreux secteurs ont connu des évolutions remarquables par le lancement de ce satellite congolais, notamment les secteurs de l'économie, la science, l'informatique, mais aussi les réseaux. Le moteur de recherche Google veut devenir opérateur d'Internet en République démocratique du Congo. Nouveau projet de Google est d'améliorer le secteur de l'intérêt au début dans le pays de Patrice Emery Lumumba. Clément Kabobo pour plus de précisions. Donner accès Internet dans les régions qui sont pour le moment non connectées. Après l'annonce de son entrée au Congo-Brazzaville, c'est le tour du Congo-Kinshasa où la firme américaine voudrait s'implanter. La nouvelle a été confirmée au mois de février 2015 par Thomas Lwaka, ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une audience accordée à Tidiane Dem, responsable du bureau francophone de Google. La réponse est évidente. L'énorme opportunité du Congo dans les NTIC est devenu un jeu de taille pour les entreprises étrangères et particulièrement pour Google. L'opportunité en République démocratique du Congo se résume par l'énorme population qui manifeste le besoin de se connecter à l'Internet haut débit. Le marché de l'Internet en RDC est très faiblement exploité. La population accède à l'Internet grâce à quelques fournisseurs d'accès Internet installés dans le pays, mais aussi grâce aux réseaux mobiles qui fournissent les connexions lentes. Signalons que Google a déjà pris le monopole du marché des ventes des téléphones intelligents. Un monopole du marché assuré à 80% avec les smartphones Android. Pour une première en RDC et dans le monde, de crédit de communication gratuite. Visitez le site www.yaofele.net. Pour y bénéficier, répondez à quelques questions.
formulaire s'affiche devant vous, vous demandant de mettre le numéro du parrain, c'est-à-dire le numéro de la personne qui vous a parlé du site. Le numéro bénéficiaire, c'est le numéro qui recevra un forfait de crédit en premier. Astuce. Plus vous recommandez, plus vous gagnerez des crédits. Plus vous êtes parrain, plus vous gagnerez des crédits. Un produit de Ciel Corporation. C'est par ici que nous clôturons ce journal. Mais avant de prendre congé de vous, le rappel des principaux titres. Le premier déjeuner d'affaires et d'emploi pour étudiants tenu le 16 juin 2017 à l'Université protestante au Congo. Un modèle du premier satellite congolais est désormais connu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, coordonnée par Duc Pirlo Moubaké et présentée par Ange Patry Lokele. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. Au revoir.